Alors la Shaktipat, c'est quelque chose d'un peu particulier, surtout pour nous les Occidentaux. Pourquoi d'abord, avant de vous donner la définition un peu de ce que c'est qu'une Shaktipat, comment j'en suis venue à transmettre une Shaktipat? Il y a quelques années de cela, je travaillais en trance, danse avec un chaman. Et durant cette trance danse, 2 fois, j'ai eu une montée de Kundalini. Une montée particulière puisque j'ai vraiment ressenti dans toutes mes cellules comme un POC, une électrisation de la pointe jusqu'à la pointe de mes cheveux, jusqu'à la pointe des pieds. J'ai vu mes cobras Ida et Pingala danser et puis je me suis vraiment ressentie dans un moment très particulier en osmose, surtout avec le Bouddha de compassion Chenrezig. Donc cette Shaktipat, comme je vous ai dit, est partie d'un moment où j'ai reçu 2 fois une montée de Kundalini. Et puis j'étais suivie, supervisée par un thérapeute par rapport à tout le travail que je fais. Et bien sûr un thérapeute évolué, hein. Et c'est lui-même qui m'a conseillé, qui m'a dit c'est le moment maintenant pour toi, avec la descente de ton être solaire, Shamira, de transmettre cette Shaktipat. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire en 2015, me semble-t-il, 2015-2016. Voilà. Alors c'est quoi une Shaktipat? C'est un mot qui vient du sanskrit, bien sûr, mais c'est une transmission d'énergie par imposition des mains. Au moment où une personne vient recevoir une Shaktipat, en général en Inde, la personne reçoit une Shaktipat d'un maître, de quelqu'un qui a déjà atteint l'éveil. Alors vous allez me dire, oh là là, pour qui elle se prend, Shamira, elle a atteint l'éveil spirituel. En tout cas, j'y ai déjà goûté. J'ai déjà goûté à cette sensation. J'ai moi-même reçu Shaktipat de certains maîtres, notamment Sai Baba en Inde. Et je suis en mesure, en tout cas, depuis que mon être solaire descend, de transmettre la Shaktipat qui est celle de Shamira. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Shaktipat? C'est qu'elle peut neutraliser tous les dommages que peuvent causer les codes involutifs. Je dirais aussi que les codes involutifs, les humains aujourd'hui récupèrent des structures involutives à travers leurs extensions qui arrivent. C'est un petit peu le revers de la médaille des particules adamantines, puisque les particules adamantines amènent beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de conscience, mais elles amènent aussi, dans la descente de notre être solaire, des structures involutives qui sont stockées sur nos extensions, qui représentent les parts traumatisées de notre être solaire, et on récupère tout cela sur notre ligne du corps causal. Et précisément, lorsque Shamira transmet la Shaktipat, elle neutralise l'influence de ces codes involutifs. Et même aujourd'hui, avec tout ce que j'ai retraversé des mémoires d'Orion, aujourd'hui même, je commence à solariser ces codes involutifs. Alors, ce n'est pas que moi qui suis agissante au moment d'une Shaktipat. La personne qui vient recevoir la Shaktipat doit aussi être en confiance. Elle s'incline. Il y a une posture physique, mais aussi une posture intérieure, puisque la personne va se mettre à genoux pour recevoir cette Shaktipat. Alors, pour nous occidentaux, oulala, se mettre à genoux, est-ce que c'est un signe d'adoration? Pas du tout, hein. Se mettre à genoux, s'incliner devant un être, c'est reconnaître le divin ou des qualités divines dans cet être. Mais ce n'est pas seulement les reconnaître dans l'être qui est en face de soi, c'est aussi les reconnaître en soi. Donc en général, quand une personne vient recevoir la Shaktipat de Shamira, de mon être solaire,
eh bien, c'est qu'elle reconnaît le principe christique de rédemption en Shamira, comme elle le reconnaît en elle-même. En tout cas, aussi, en décidant de recevoir cette Shaktipat, en prenant cette décision, la personne va aussi demander à réintégrer peut-être la notion de rédemption. Alors rapidement, je ne vais pas vous donner tout un channeling ou tout un enseignement sur la rédemption. Je vous donnerai cette citation de Babaji qui illustre à mon sens très bien le principe de rédemption. C'est « il n'y a pas de pécheur sans futur, et il n'y a pas de saint sans passé ». Rien n'est figé. Tout le monde est en évolution et tout le monde peut à tout moment avoir des prises de conscience et faire des choix qui viennent servir le bien commun, qui viennent servir l'essence christique de notre être, l'essence d'amour de notre être. Donc à partir de septembre, ce mandat, c'est tout simplement de vous recevoir en Alsace, dans un lieu vibratoirement préparé qui est le nôtre, qui est le lieu de mon compagnon Christian et de moi-même, de vous recevoir dans un lieu préparé quotidiennement, en commençant la journée par une méditation, par des mantras, en transmettant l'enseignement de Kristal Chaya à travers un channeling, retransmettre aussi ce temps particulier de la Shaktipat, et puis l'après-midi, de pouvoir aussi vous accompagner dans le passage des portails de rédemption et de solarisation pour votre être solaire. Cela va se faire en groupe assez intimiste, puisque nous ne prendrons que 16 participants au maximum. Il n'y a pas de limite à recevoir des enseignements et une Shaktipat. Vous pouvez venir autant de fois que vous le souhaitez, tous les mois, si cela vous fait du bien, une fois par an, une fois tous les 3 mois. Ça, c'est vous qui ressentez les choses. Voilà ce que je voulais un peu vous dire sur la Shaktipat. Et même si le mot est sanskrit, il est aussi en lien avec l'enseignement de Yeshua, de Sananda, puisque lui-même enseignait Ephata, Talitakum Akulutei Moi. Ephata, c'est ouvre. Ouvre-toi à la conscience du cœur. Ouvre-toi à cette conscience d'amour, à ce cœur qui sait. Ne te présente pas devant le maître avec ta tête, mais présente-toi dans cet état d'humilité, dans ce cœur qui s'ouvre et qui est prêt à recevoir. C'est une démarche christique qui vient aussi guérir la démarche involutive. Car la démarche involutive fait que les gens se présentent à des enseignements pour prendre, pour nourrir leur ego. Et cela ne guérit pas leurs blessures narcissiques, au contraire. Ils nourrissent des parts obscurcissantes de leur être. Ils veulent combler des manques de reconnaissance. Alors que la Shaktipat est une démarche qui vise la transformation, la transmutation, parce que, par exemple, en Inde, quand une personne vient toucher les pieds de lotus d'un maître, elle y dépose ses ombres. Et c'est le feu de la Shekhinah, le feu de la Shakti, qui va transmuter, transformer. Donc la Shaktipat est aussi une invitation à cette conscience de solarisation. Parce que le feu peut à la fois se nourrir d'offrandes, d'amour, mais le feu peut aussi transmuter tout ce qui est moins que lumière. Voilà ce que je voulais un peu vous dire sur la Shaktipat. Je vous parlerai plus précisément des portails quand nous nous retrouverons le 26 juillet prochain. Dans le livre Les Mémoires d'Orion, on parle de Shaktipat, on parle de la Shaktipat de Ikios Merk, un prototype de Christ,
qui va transmettre particulièrement une Shaktipat à Shah Amin-Ra, parce que Shah Amin-Ra est une partie de lui. Et il transmet aussi ses codes originels de Kundalini, parce qu'il a besoin, en tant qu'archétype christique, d'avoir l'information des codes lucifériens. Et puis il ne faut pas oublier également que Shah Amin-Ra représente l'allégeance, celui qui s'incline. Et tout notre travail, tout notre cheminement de retour à la conscience d'amour, à la conscience christique, passe par cet état d'humilité, cet état où l'on s'incline, où l'on lâche prise et on s'en remet dans les mains des maîtres. C'est aussi important d'avoir cette conscience de demander de l'aide, d'oser demander de l'aide et de ne pas vouloir toujours régler les choses par soi-même. Voilà, maintenant je vais peut-être regarder s'il y a quelques questions. Est-ce que nous allons le recevoir pendant le stage de septembre sur la naissance et projet de l'être solaire? Durant les séances individuelles ou c'est complètement autre et à part? Alors, il peut arriver pendant un séminaire en présentiel que Shamira descende et juge bon que la Shaktipat soit transmise. Je ne peux pas vous certifier que pendant le stage de septembre sur la naissance, il y ait une Shaktipat. De toute façon, le stage de la naissance, vous allez revivre biologiquement votre vie fœtale, votre naissance terrestre, en état modifié de conscience. Vous allez retraverser tout cela, toutes les émotions, tout ce que vous avez vécu, toutes les contraintes, et aussi faire le lien avec les contraintes que vous vivez au quotidien. Et ensuite, je vous amènerai bien plus haut dans le vaisseau Unity pour contacter votre être solaire. Et je vous accompagnerai dans une deuxième naissance où vous redescendrez, pas seulement vous en tant qu'être incarné, mais vous redescendrez consciemment avec une part de votre être solaire. Vous serez en contact, je vais vous mettre en contact avec les fréquences de votre être solaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je dirais que oui, la Shaktipat a un caractère un peu particulier. Et c'est aussi un temps de préparation. Et recevoir pendant une semaine, être dans un bain énergétique particulier, c'est un état de grâce. Et c'est un état qui me plaît de partager aussi avec le travail sur les portails. Parce que c'est un travail complémentaire. Les portails, il y a beaucoup de choses qui se remuent dans les portails. Je vous en parlerai le 26. Dans les portails, il y a vraiment des transformations, des transmutations. Et la Shaktipat permet aussi d'apaiser, de finaliser en quelque sorte un soin qui est en train de se vivre dans votre multidimensionnalité à l'intérieur des portails. Alors, en fait, remettre tout et en toute humilité, confiance à l'intelligence de la lumière au cours de cette intense transformation. Oui, c'est ça, Lise. C'est ça. Merci pour cette réponse. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions à dérouler? Alors là, vous me voyez dans une yourte. Je suis à Val d'Or. Nous avons commencé l'enseignement des Melchizedek avec un groupe très dans le cœur. Et demain, nous continuerons le module 2 sur les entraves à l'ascension. Petit détail aussi que je tiens à vous signaler, il y a l'école Melchizedek en ligne, bien sûr, qui a déjà commencé depuis une année, avec les portails de rédemption et de solarisation dans le processus d'adombrement de l'être solaire, où vous avez à peu près 13 heures d'enseignement. Alors, il y a bien sûr une présentation, il y a une introduction par Kressal Shaya. J'explique beaucoup les extensions, ce qu'elles sont, victimes, rebelles, le principe d'allégeance. Il y a la compréhension sur l'histoire de Shah Amin-Ra, de sa gestation à sa rencontre avec l'oracle de Mab. Il y a son histoire, parce que c'est aussi un archétype important, c'est notre propre histoire, l'histoire de cette humanité.
Cristal Shaya parle aussi bien sûr de la rédemption et de la solarisation, des 3 portails de rédemption, des portails de solarisation, des structures leurres. Il explique beaucoup de choses dans ce travail en e-learning. C'est un bon travail préparatoire de compréhension, de savoir ce qui se passe dans les portails avant de vivre les protocoles. Et donc pendant la semaine où vous vivez la Shaktipat, bien sûr, on vous fera vivre les protocoles à l'intérieur même des portails de rédemption et de solarisation. Et dans notre future école Melchizedek, nous avons pour projet de former des thérapeutes de soins énergétiques avec les sauts d'unité quantique, mais aussi de former des conducteurs de portails. Voilà. Et puis, il y a aussi le conclave, pour ceux qui n'ont pas pu y assister au mois de février. Conclave sur le vaisseau Unity des couples divins solaires. Donc, il y a plusieurs maîtres qui se sont exprimés, dont le maître Anton et Martus, Ama Cristallia, Cristal Shaya, bien sûr, maître Marie, Althea Vega, Shamira s'est exprimé, Sananda, Shintanaya Horus Krone, Ikias Merck, me semble-t-il. Et nous faisons une offre promotionnelle pendant 15 jours jusqu'à la fin du mois de juillet pour vous permettre eh bien, de pouvoir avoir écouté tranquillement chez vous ces messages. Donc la promotion est à 350 € pour les portails et le vaisseau Unity, le conclave. Au lieu de 560 les deux, c'est 350 €. Voilà, c'est pour permettre à plus de personnes d'avoir l'opportunité de suivre ces enseignements. Et puis je vous rappelle aussi qu'à partir de la rentrée, nous proposons des ateliers Zoom en direct. Et vous avez l'occasion pendant ces ateliers de vraiment poser des questions à Cristal Shaya, depuis chez vous, ce qui est plutôt agréable. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit qu'elle est tellement épuisée en ce moment. C'est Suzy. Alors Suzy, courage. Hein. Vous êtes épuisée, certes, il y a beaucoup d'éléments qui changent, des particules solaires qui peuvent fatiguer. Hein. Nous arrivons bientôt vers le mois d'août. Et au mois d'août, les particules solaires qui vont arriver sont des particules qui vont faire une mise à jour sur les premiers chakras, c'est-à-dire sur les chakras qui concernent la survie biologique et aussi la sécurité. C'est pour cela que nous allons précisément ouvrir ce pilier d'Émis au Ladakh. Alors c'est véritablement un portail, hein, même si ce n'est pas un portail de solarisation, parce qu'il ne traite pas les extensions rebelles ou victimes, mais c'est tout de même un portail qui va traiter de cette blessure d'incarnation qui est le refus d'incarnation. Il y a forcément des parts en nous qui sont en refus d'incarnation. Il est nécessaire de les traiter pour libérer davantage d'espace de lumière en nous et pour aller ensuite vers le prochain portail au Cambodge qui traitera là des extensions qui ont de la honte, qui ressentent de la honte. La honte, je vous rappelle, c'est cette envie de disparaître. C'est beaucoup plus puissant que de la culpabilité. C'est vraiment l'envie de disparaître. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Combien coûtera ce stage sur la Shaktipat ? Demande Nadia. Alors, je vous rappelle aussi que tout est sur le site, l'agenda du site cristalshaya.com. Vous allez sur l'agenda, vous cliquez, vous pouvez vous inscrire. Donc, c'est une semaine de stage. Shaktipat, enseignement de Cristal Shaya et passage dans les portails. La semaine, je crois, est à 700 €. Ça fait à peu près une centaine, 120, je crois, 120 € par jour. Et on est avec vous toute la journée, du matin 9 h jusqu'à 17-18 h. Voilà, c'est d'ailleurs Noy. Non, Noy, 280 €, c'est l'acompte Noy pour la semaine. Après, vous avez un autre stage, c'est peut-être ce que Noy doit confondre, c'est le stage Shaktipat et guérison de l'âme, qui remplace le stage guérison spirituelle, qui dure 2 jours. Celui-ci est à 280 €. Voilà.
Bonsoir à Sophie aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Sophie, hein, on ne la voit que sur Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être pas. Là. Alors, Lise, est-ce que la fatigue ressentie peut dépendre du grand nettoyage au cœur de nos cellules? Tout à fait, Lise. Au cœur des cellules, il y a une activation du feu cellulaire qui augmente. Ce feu cellulaire augmente en puissance, en intensité. Donc ça peut beaucoup vous fatiguer. Il faut le plus possible aller en nature, vous enraciner, réciter des mantras, stabiliser les émotions. C'est important. Voilà. Plus de questions? Bien. Bah, s'il n'y a plus de questions, je vous donne rendez-vous bientôt, si vous le voulez bien, pour vous parler un peu plus des portails le 26 juillet prochain. Voilà. Donc merci à vous tous et toutes de m'avoir suivi pour ce direct et je vous dis à très bientôt. Bye.